Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo cheveux. J'avais envie d'apporter un petit peu de profondeur à ma coloration que je fais d'habitude au henné, tout simple. Du coup j'avais envie de faire un genre de balayage avec une vidéo que j'ai regardée de la chaîne de Brad Mondo. Voilà, donc c'est ce qui vous attend aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a plutôt des vidéos sur la mode et la seconde main et sur l'illustration. Donc si c'est aussi des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis ben voilà, on va pouvoir commencer directement. J'ai essayé que ce soit le plus tuto, le plus pédagogique possible. J'espère que mes explications seront pas trop mauvaises. Voilà, sinon je vous mettrai de toute façon le lien de la vidéo de Brad Mondo sur comment faire un balayage parce qu'elle est vraiment bien, elle est vraiment facile parce que moi j'avais vu pas mal de techniques sur internet qui étaient hyper compliquées, surtout sur cheveux courts. Je trouve que c'est un peu difficile parce qu'on a vachement moins de marge et de longueur de cheveux, donc c'est difficile de faire un bon balayage sur cheveux courts je trouve, et surtout le faire tout seul c'est un peu difficile, donc bref voilà. Donc j'ai utilisé cette décoloration de chez Garnier de la marque Olia parce que c'est une marque que j'aime bien parce qu'il n'y a pas d'ammoniac, donc au moins ça pue pas, donc c'est quand même une décoloration, donc ça fait quand même pas du bien à vos cheveux mais voilà, au moins l'odeur et le produit est pas désagréable à utiliser, donc ça fait toujours plaisir. Alors par contre donc là pour la décoloration il y a 3 produits à mélanger ensemble. Moi personnellement je les mélange pas dans le flacon qu'ils disent sur la notice parce que je n'aime pas du tout ce flacon. Je trouve que c'est un flacon applicateur pas pratique du tout. Moi je préfère faire ma mixture de mon propre bol, mélanger avec mon pinceau et l'appliquer au pinceau. Mais ça après si vous êtes plus à l'aise avec leur embout applicateur, ça c'est libre à chacun, voilà. Mais vous pouvez faire le mélange dedans ou dans un bol, il n'y a pas de souci. Voilà, j'obtiens une pâte un peu crémeuse, comme vous voyez, un genre de un peu yaourt brassé, quoi, on va dire. Et du coup la technique de Brad Mondo que moi j'ai suivie, c'est une technique un peu en V, c'est-à-dire que donc, vous le verrez mieux dans sa vidéo, mais en gros il sépare la tête en plein de parties avec des diagonales et tout. C'est un peu plus dur et dit de bien garder les cheveux tendus, mais c'est un petit peu dur de bien tendre ses cheveux quand il n'y a pas beaucoup de matière comme moi, comme ils sont courts. Mais en gros c'est une technique en V, c'est-à-dire que vous décolorez les 2 mèches extérieures de votre mèche de cheveux que vous avez choisi et vous dégradez un petit peu la décolo au centre et vous insistez bien sur les pointes. Voilà, donc il faut que ça fasse un genre de V blanc sur vos cheveux pour faire voilà, un balayage et que ça se fonde un petit peu dans la masse. C'est-à-dire qu'en gros toutes mes racines ne sont pas décolorées, il y a juste certaines mèches qui sont plus décolorées que d'autres. Voilà. Honnêtement, c'était quand même assez long à faire. Voilà, là la vidéo dure une quinzaine de minutes, mais moi j'ai passé plusieurs heures à faire tout ça au total. Parce que je vous dis, c'est une technique que je maîtrise pas du tout. Comme je vous le disais, sur cheveux courts, je trouve que c'est un peu difficile personnellement. Mais après, voilà, peut-être que si c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait aussi, ça sera plus simple. Parce que moi, par exemple, pour l'arrière de ma tête, j'avais du mal. J'avais essayé de mettre un miroir derrière et tout, mais c'était compliqué de voir vraiment bien ce que j'avais fait derrière. Donc là, maintenant, je m'en rends compte avec la vidéo, ce qui est plutôt pratique. Mais sinon, c'est vrai que c'est des fois difficile de voir sur certains angles ce que vous avez mis ou pas comme produit, si vous en avez mis assez ou pas. Du coup, voilà. Et donc sachez grâce à cette vidéo, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo où je parlais justement de coloration chimique et de henné, c'est tout à fait possible de décolorer du henné, mais vous le verrez, le résultat de la décoloration est du coup bien moins fort que ce qu'il y avait présagé sur le paquet Olia, puisque le henné du coup fait que votre cheveu est beaucoup plus résistant à la décoloration et du coup voilà, là ça marchait parfaitement, j'ai pas eu besoin de colorer derrière parce que ça m'a fait un joli roux clair directement, ce qui était très pratique, mais voilà, c'est assez à savoir. Et du coup c'est aussi pour ça que j'ai évité d'en mettre réellement tout de suite sur mes racines qui elles étaient plutôt vierges, qui n'avaient pas de henné, parce que si j'avais mis du produit vraiment au ras de mes racines,
En gros, j'aurais eu des taches jaunes pisseux au niveau des racines, et après j'aurais eu un roux plus clair sur le reste de mes cheveux. Donc faites attention à ça si vous voulez décolorer du henné. Faites bien attention aux parties qui ont beaucoup de henné dessus et aux parties qui n'en ont pas beaucoup, voire pas du tout, puisque la décoloration va prendre beaucoup plus facilement sur un cheveu vierge que sur un cheveu avec du henné, ou avec une autre coloration d'ailleurs, mais encore pire avec du henné. C'est quand même un soin, le henné, donc c'est quelque chose qui rend le cheveu un peu robuste, épais, etc. Donc c'est forcément toujours plus difficile à décolorer. Et j'ai mis un petit peu plus l'accent sur les mèches de devant pour faire un petit peu comme si le soleil avait éclairci mes cheveux de devant avec un effet un peu plus naturel. Et puis pour que ma mèche blanche qui est liée à mon vitiligo, d'ailleurs si vous ne le saviez pas, donc ma mèche blanche est un vitiligo. Inutile de me demander quel produit j'utilise pour la rendre aussi blanche, c'était une maladie de la peau. Voilà, du coup je ne peux pas vous donner de conseils pour rendre vraiment vos cheveux blancs. Après j'utilise quand même un produit, un masque cendreur de la marque Mulatto, qui est vraiment bien pour enlever l'effet jaune que je peux avoir au bout d'un certain temps dû au soleil ou aux divers shampoings que je fais sur mes cheveux blancs. Voilà, parce que ça jaunit. Voilà, je ne pourrais pas vous dire une décoloration incroyable qui fait ses cheveux blancs. Voilà. Mais du coup, voilà, j'ai voulu éclaircir un petit peu plus devant pour que voilà, mes cheveux blancs se fondent un petit peu mieux avec le reste de mes cheveux, que ça fasse un peu voilà, un effet soleil un petit peu. Je me prépare déjà pour l'été, on va dire. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus clair en fait. Du coup, j'ai laissé poser environ une trentaine de minutes après application parce que je savais qu'avec le henné, ça allait être de toute façon plus difficile et que ça allait pas décolorer de dingue en 2 secondes. Voilà, je surveillais. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un miroir avec vous et vous mettre une série pendant une demi-heure et checker de temps en temps avec le miroir, voir l'état de la décoloration. Mais c'est vrai qu'avec le henné ça avance pas très rapidement. Ensuite j'ai rincé, j'ai brossé mes cheveux, enfin je les ai lavés, j'ai brossé mes cheveux et j'avais envie de faire une étape supplémentaire qui s'appelle un genre de roots shadow, quelque chose comme ça. En fait, ça consiste à utiliser une coloration proche de votre couleur naturelle. En gros, une coloration entre votre couleur de cheveux naturelle et la couleur qu'il y a aux pointes. C'est un peu comme un ombré, mais que aux racines, je sais pas comment dire. Pour que ça se fonde bien et pour que, en gros, votre repousse de cheveux se voit pas trop vite. Voilà, donc j'avais envie de tester cette méthode, mais je pense que là mes cheveux avaient été un petit peu fatigués de la décoloration et que comme je les ai nettoyés juste avant et tout, enfin bref, je pense que je le referai dans 1 mois, juste le roots shadow, hein, la décoloration j'y touche pas, mais voilà, parce que le résultat était pas aussi intense que ce que je voulais, mais ça a permis quand même de masquer un petit peu quelques petits patchs que j'avais ici ou là, mais comme vous pouvez le voir, c'était quand même, le balayage était assez bien fait, il y avait juste quelques patchs là devant, vous voyez, qui étaient vraiment jaunes, voilà, parce que j'avais dû mettre un petit peu trop proche des racines, et il y avait un petit patch derrière aussi un peu jaune que j'ai réussi à camoufler très vite, et du coup voilà. Du coup, comme j'ai pas 36 000 ustensiles, entre temps, je vous montre un petit peu que je rince et que je lave mon matériel parce que voilà, il faut pas mélanger henné et ces produits-là, ça se mélange pas trop. N'oubliez pas aussi qu'avec le henné, il ne faut pas que vous utilisiez d'ustensiles en métal, ni de bol en métal, ni quoi que ce soit en métal. Donc il faut aussi également enlever toutes vos boucles d'oreilles. De toute façon, quand vous faites un truc sur vos cheveux, je vous conseille d'enlever toutes vos boucles d'oreilles et piercings, c'est quand même plus simple. Voilà, parce que vous pourrez risquer de l'attraper, de l'enlever, de l'arracher, enfin bref. Je vous conseille plutôt de faire ça. Du coup, on passe au henné. Donc là, moi j'avais déjà fait mes petits chignons sur la tête. J'ai mélangé du coup un sachet environ d'henné Auburn et un sachet d'henné cuivré, plus du coup 3 fois ce poids en eau. C'est à peu près ce que je fais pour obtenir une pâte lisse. Et du coup, voilà, après j'ai commencé à l'appliquer directement avec un petit pinceau pour essayer de pouvoir mélanger ça assez bien entre mes racines et puis ma décolo et mes autres henné d'avant pour que vraiment ma couleur naturelle, qui est plutôt un genre de blond foncé châtain clair, se fonde vraiment avec l'autre roux.
J'ai également pas fait que mes racines, j'ai fait aussi quelques mèches ici et là avec que du henné pour voilà, comme je vous le disais, apporter un peu de profondeur dans ma couleur, dans mes cheveux, pour que ça fasse un résultat un petit peu voilà, soleil, reflet, différentes nuances de roux en fait. Ensuite, je me suis assurée que j'en avais bien mis sur toutes mes racines. J'ai essayé de bien malaxer mon crâne. Et j'ai laissé poser cette fois-ci seulement pendant 2 heures. Et j'aurais peut-être dû laisser poser 3 heures comme d'habitude. Mais j'avais peur que ça soit un petit peu trop rouge. Donc j'ai préféré faire 2 heures parce que je connaissais pas trop le auburn. Mais je pense que 3 heures ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas grave, je le referai une prochaine fois. Et voilà le résultat final. Du coup, je suis vraiment contente parce que ça éclaire vachement mon visage. Et j'avais vraiment envie d'un roux un petit peu plus clair ces derniers temps, donc voilà, la prochaine fois en plus du coup, là j'ai congelé le henné qui me restait, donc la prochaine fois j'aurai plus qu'à le réutiliser pour faire juste mes racines un petit peu et refondre un petit peu la couleur dans le reste de mes cheveux. Mais voilà, je suis très contente du résultat et honnêtement vraiment je vous conseille à 1000% cette vidéo de bras de mon dos parce que c'est la seule, j'en ai regardé des tonnes sur les balayages et c'est la seule qui m'a vraiment aidée. Du coup voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous avez envie d'avoir un peu plus de technique là-dessus. Du coup, si la vidéo vous a plu ou si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à la partager si ça peut aider d'autres gens et à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Il y a d'autres vidéos sur les colorations, je vous les mets dans le i en haut si ça vous intéresse, j'en ai fait 2 autres, voilà. Donc si ça vous a plu, bah voilà, abonnez-vous et puis sinon je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et voilà, bye!